Dans cette vidéo, on va parler de l'impact d'un milieu scolaire sécurisant ou non pour l'enfant, et avec la question « Comment la qualité de la relation enseignant-élève peut-elle influencer le processus d'apprentissage et le développement global des élèves ?» Je vais en parler en deux temps. Dans la première partie, je vais parler de l'impact de l'attachement pour l'enfant, et puis dans la seconde partie, je vais parler des représentations de l'école pour l'enfant et de l'analyse du rapport enseignant-élève. L'enfant, il n'a pas une seule figure d'attachement, mais une pluralité de figures d'attachement. Boris Cyrulnik, il appelle ça une constellation affective. La mère est la figure d'attachement primordiale qui s'imprègne dans l'âme de l'enfant, mais il a aussi d'autres figures d'attachement secondaires qui s'imprègnent moins profondément dans l'âme. Ces figures d'attachement secondaires peuvent être de la famille comme la tante, le grand-père ou encore dans les crèches et les écoles primaires. C'est là qu'intervient le rôle d'enseignant, lequel peut être une figure d'attachement secondaire pour l'enfant s'il a des qualités comme l'empathie et l'écoute et qu'il favorise un dialogue avec l'enfant. Et puis l'attachement conduit à l'établissement des modèles interne-opérants qui représentent l'intériorisation des schémas réguliers dans nos relations. Ces modèles interne-opérants façonnent les perceptions de l'enfant sur les relations, influencent sa manière de comprendre et d'anticiper les événements. Ça permet aussi de guider son comportement. L'attachement avec l'enseignant peut augmenter l'estime de soi de l'enfant qui se sent considéré et en conséquence créer pour l'enfant un modèle d'interaction positif. En effet, cet attachement sécure lui permet d'activer son système exploratoire qui l'incite à découvrir le monde, à faire des expériences, à avoir de la curiosité et cela permet également de favoriser l'apprentissage. D'un point de vue neuroscientifique, la répétition de ces interactions positives enseignant-élève va orienter les informations vers le noyau accumbens qui est la structure cérébrale des émotions agréables qui nous fait ressentir un monde gratifiant. Ainsi, son cerveau développe une aptitude à éprouver du bonheur grâce à son enseignant. D'un point de vue psychologique, l'enseignant est une personne de confiance pour l'enfant qui peut favoriser son bien-être et favoriser ses résultats scolaires. Cet attachement sécure, ce modèle interne opérant positif ou encore ce circuitage du cerveau a des effets positifs secondaires. Par exemple, l'enfant a une plus grande faculté à la résilience, ce qui peut lui permettre d'éviter un échec scolaire s'il est confronté à des situations difficiles. Deuxièmement, on va se pencher sur les représentations de l'école pour l'enfant, et puis on va analyser le rapport enseignant-élève. Dans un second temps, la relation élève-enseignant joue un rôle majeur dans l'apprentissage. Les représentations qui se fait de l'école et de son enseignant vont impacter positivement ou négativement son apprentissage scolaire. Si les représentations de l'école sont positives, l'école est considérée comme un environnement stable et n'est pas une source de stress. Dans ce cas, lorsque l'enfant dort la nuit, il aura un sommeil régénérateur, il aura un sommeil complet, ses muscles seront relâchés complètement. L'enfant va passer par toutes les phases du sommeil, notamment le sommeil paradoxal, qui est une partie du sommeil importante pour la mémoire et l'apprentissage. A l'inverse, si les représentations de l'école sont négatives, l'école est considérée comme un milieu non sécurisant et peut devenir une source de stress et impacter son apprentissage. Voici une liste non exhaustive de l'effet du stress chez l'enfant. Des douleurs physiques, par exemple un mal de tête ou un mal de ventre, de l'agressivité, de la tristesse, sachant que le stress influence la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Si le stress devient chronique, il peut détruire les neurones de l'hippocampe qui est une structure cérébrale importante pour la mémoire et l'apprentissage. Pour finir, un enfant stressé va aussi passer par la phase du sommeil paradoxal. Mais ce sommeil paradoxal n'aura pas la même qualité, puisque les événements enregistrés et mémorisés seront relatifs au stress, et donc non bénéfiques. Par rapport à la relation élève-enseignant, on retrouve plusieurs modèles d'analyse. Le modèle STRS, Student-Teacher Relationship Scale, identifie 3 modes de relation différents enseignant-élève. La proximité, la dépendance et le conflit. La proximité se réfère au degré de chaleur et d'affect positif entre l'enseignant et l'élève, avec la question sous-jacente. L'enfant se sent-il en sécurité avec l'enseignant ? Le conflit correspond à une relation négative ou une absence de relation entre l'enseignant et l'élève. C'est ce mode de relation qui aura le plus de conséquences négatives sur l'enfant. La dépendance, elle, existe quand l'enfant affiche une attitude possessive et adhésive vis-à-vis de l'enseignant. Une relation de qualité est associée à un faible niveau de conflit et de dépendance, ainsi qu'à un niveau élevé de proximité et de soutien. Le fait qu'il y ait une relation particulière avec l'enseignant permet aux enfants de mieux comprendre en classe et de mieux apprendre. De plus, le soutien et la proximité permettent à l'enfant de sécréter la molécule BDNF,
qui améliore le fonctionnement du cerveau et qui favorise la croissance des connexions neuronales. Un autre modèle pour évaluer la relation entre l'enseignant et l'élève consiste à considérer 4 critères: la motivation, la régulation, la réciprocité et la contingence. La motivation représente le degré d'engagement dans l'interaction. La régulation vise à ajuster le niveau d'engagement qui peut mener à des troubles si l'engagement est insuffisant ou excessif. La réciprocité correspond au rapport de communication entre l'élève et l'enseignant. Est-ce que l'échange est mutuel ou non? La contingence correspond aux réponses appropriées aux demandes de l'élève. Si ces facteurs interviennent à la bonne fréquence, le lien d'attachement peut plus facilement se faire et avoir des effets bénéfiques pour l'enfant. En revanche, si l'enseignant manque de motivation par exemple, ou si l'échange est initié que par l'enfant et non par l'enseignant, dans ce cas, l'enfant n'aura probablement pas un attachement sécure avec l'enseignant et cela pourrait impacter son travail scolaire et ou sa relation avec lui. Ce dernier modèle, je ne l'ai pas pris d'une étude qui a analysé la relation enseignant-élève, mais la relation mère-nourrisson. Et en fait, j'ai pris cette étude parce que je trouvais que les 4 critères étaient aussi pertinents pour analyser la relation élève-enseignant. Pour finir, je vais citer une phrase de Gaston Mialaret, qui est un des fondateurs des sciences de l'éducation en France. La distance psychologique de l'éducateur à l'élève n'est plus celle du maître au disciple de jadis. En effet, par rapport à cette phrase, on voit que dans l'histoire de l'éducation, dans l'évolution, de l'humanisme jusqu'à aujourd'hui, le maître a un rôle différent. On n'est plus sur un rôle de précepteur, de connaisseur dans une relation complètement asymétrique, mais aujourd'hui on retrouve des enseignants qui se retrouvent plus au contact de l'enfant. D'où l'importance justement d'avoir des compétences psychosociales, des compétences émotionnelles, avoir de l'empathie et de prendre en compte chacun de ses élèves afin de favoriser leur apprentissage, d'avoir une relation soutenante, afin de permettre de développer leur personnalité et que les enfants soient plus épanouis.